Dans la précédente vidéo, on a vu que pour générer du spin sur ces wedges, il fallait créer un bon spin loft au niveau du wedging. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à me solliciter pour me dire Ma, comment ça se fait que les joueurs du tour il la joue basse en draw? Est-ce que ça voudrait dire que si je mets la balle sur un tee très très haut et que je l'attaque en descendant à fond avec un loft très ouvert avec un 60 par exemple, je vais pouvoir créer 20 000 de spin? Et je pense que c'est important de revenir sur ces différents points parce que c'est vrai qu'il y a eu des amalgames, je n'ai pas été précis dans cette vidéo. C'est vrai que je vous ai parlé du spin loft. Pour rappel, le spin loft, je vais reprendre mes baguettes pour vous réexpliquer un peu ça, pour vous remettre dans le jus. Ça, c'est l'angle d'attaque et ça, c'est le dynamic loft. Et ce qui est la composante de ces deux baguettes, le cône là qui se crée, c'est ce qu'on appelle le spin loft. Et je disais que dans la précédente vidéo, plus on créait de spin loft, plus on générait de spin avec ces wedges, ou même pas avec ces wedges au final, mais avec tous ces clubs. C'est la composante essentielle pour générer du spin. Et dans cette vidéo, du coup, l'objectif c'est de savoir comment on crée plus de spin avec ces wedges. Est-ce qu'il y a des données idéales à atteindre pour créer le taux de spin idéal, mais au-delà du taux de spin, une profondeur idéale, une hauteur idéale avec ces wedges? C'est l'objectif de cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, instant promo, je suis sur un simulateur qui se situe à Igny et qui est en total libre accès de location. On propose même des abonnements pour les plus acharnés d'entre vous pour taper en illimité sur simulateur. Et ceux qui ont besoin d'un cours de golf avec moi, et je suis également à votre disposition, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si on extrapole ce que je racontais dans la dernière vidéo, ça voudrait dire que si on prend vraiment ce que j'ai dit au mot pour mot, ça voudrait dire que je pourrais attaquer un wedge à moins 10 en descendant et je pourrais prendre mon 60 et essayer de le surlofter au moment de l'impact et je créerais du coup énormément de spin. Malheureusement, ça marche pas parce que au-delà d'un certain spin loft, c'est plus ça vraiment qui compte. Et un autre commentaire qui m'a fait tilter du coup, c'est pourquoi tous les joueurs sur le PGA wedge en draw? C'est vrai que c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur une gestion de spin loft comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ils ont un système de wedge en draw. Ce qui est important de comprendre, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, les données sont vraies, c'est-à-dire que plus on crée de spin loft, plus on va créer de spin dans la balle. Sauf que il y a aussi une autre composante, c'est la trajectoire, la hauteur, comment on va gérer aussi la profondeur au niveau de son wedging, parce que c'est bien beau de créer du spin, mais ce n'est pas la seule composante dans un bon wedging. Le but c'est pas de créer du backspin avec un wedge, le but c'est d'être précis avec un wedge avant tout. Donc aujourd'hui, on va justement parler un peu du système de wedging qui est utilisé par tous les meilleurs joueurs du monde et tous les très bons joueurs de golf en fait. Et là sur l'écran, il y a plusieurs données qui sont affichées qu'on va décrypter. L'angle d'envol, c'est le degré d'angle d'envol de ma balle, le taux de spin que vous connaissez du coup, la portée au carry, l'axe de rotation. Ça va être la façon, c'est ce qu'on appelle le spin axis en fait, c'est la façon dont tourne la balle. Elle peut tourner du coup avec un spin axis qui sera négatif, ça voudra dire qu'elle va tourner en sens de draw, et si elle a un spin axis positif, elle va tourner en fade. On a le spin loft qu'on a vu du coup la dernière fois, et le dynamic loft que j'ai mis, qui est donc l'une des composantes du spin loft. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le spin loft est l'une des composantes, la composante essentielle pour créer du spin, mais à un certain degré trop élevé, ça n'a plus de sens, parce que ça voudrait dire que je pourrais faire un shot en fait avec un loft dynamique. On va faire un loft dynamique très ouvert avec ce coup là, et on va voir le spin loft ce que ça va donner. Donc je suis là, je vais vraiment essayer, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, de créer le maximum de spin. Donc pour créer le maximum de spin, ce que je voudrais faire, si on reprend l'histoire du spin loft, ça serait d'attaquer très en descendant, mais je vais essayer de garder le club avec le maximum de loft pour voir ce que ça donne, et on va voir. Donc je suis là, je vais essayer de l'attaquer très descendant, main en arrière, et on va voir ce que ça donne. Donc je suis là, voilà, super, j'ai un angle d'envol de 45 degrés, mais là, le problème, il n'a pas pris le spin loft parce que j'avais un dynamic loft qui était tellement élevé qu'il n'a même pas réussi à le capter. Le problème, c'est que c'est pas un système de wedging qui est faisable. Enfin, vous avez vu mon mouvement de toute manière, c'est que je suis sur quelque chose où j'essaie tellement de créer de différentiel entre l'angle d'attaque et le dynamic loft que là, le radar a même pas réussi à détecter mon dynamic loft tellement il était ouvert, et ça a pas tellement de sens de la wedger dans ce sens-là, parce que là, comme vous avez pu voir dans le mouvement, je suis resté complètement en arrière, j'ai essayé de créer le maximum de spin en laissant les mains en arrière, etc. Et on peut pas dépasser un certain taux de spin qui est physique, parce que forcément ça va dépendre de la vitesse, ça va dépendre aussi du frottement de la balle, mais avec un dynamic loft aussi élevé,
qui n'est pas écrit là parce qu'il est trop élevé du coup, et c'est pas consistant quoi. C'est super, je fais un angle d'envol très très haut, ouais, c'est un sorte de flop shot, mais comment je fais quand j'ai un shot à 60 mètres? Je vais pas m'amuser à essayer de créer le maximum de spin avec le maximum d'amplitude comme ça et en faisant ça parce que j'aurai un dynamic loft qui sera tellement ouvert que j'atteindrai jamais 60 mètres ou 70 mètres. Donc, ce n'est pas la bonne façon de wedger. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ça va être de vous proposer un système de wedging qui est utilisé par tous les très bons joueurs. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif dans l'idée, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est enlevez-vous un peu l'idée de chercher en attaque descendant, à créer avec beaucoup de dynamic loft pour créer du spin. Vous allez voir que ça va être totalement l'inverse que les joueurs pros cherchent. Si vous regardez un petit peu le PGA, vous pouvez remarquer un truc sur leur coup de wedge quand ils ont des approches à réaliser. Est-ce que vous remarquez qu'ils ont des balles qui volent très très basses et quand elles atterrissent sur le green, on a un bout et hop, elles s'arrêtent instantanément. Et en fait, c'est un système de wedge qui est en draw. Alors oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais en gros, dans l'idée, qu'est-ce que font les meilleurs joueurs du monde et les très bons joueurs de golf? Ils vont wedger en draw. C'est-à-dire qu'ils vont essayer tout simplement de prendre la balle limite sur quelque chose de très très ras, comme si on avait envie de toper la balle pour la toucher basse dans la face et pour créer énormément de spin avec du coup un angle d'attaque très tangentiel. Regardez, je vais essayer de taper une balle, vous allez voir. Je vais taper une balle, on va essayer de faire 50 ou 60 mètres, je suis là, et vous allez voir que je vais essayer de la garder assez basse, avec du coup un angle d'envol assez bas. Vous allez voir que l'angle d'envol ne va pas dépasser 30 degrés. Là, j'ai fait un shot à 45 degrés d'envol, c'était énorme. Vous allez voir que si je cherche un système de wedging en draw, mon angle d'envol va se rapprocher plutôt de 30 degrés. Et vous allez voir que l'axe de rotation, ce que je vais essayer de faire, c'est que là, j'avais un axe de rotation qui était coupé. Et du coup, la balle, elle tourne de gauche à droite. Vous allez voir que mon axe de rotation va devenir négatif. Elle va commencer à tourner plutôt dans l'autre sens. Et vous allez voir que dynamic loft va plutôt être bas. Là, j'ai un 52 degrés dans les mains. Je vais essayer de le maintenir plutôt aux alentours de 45, voire 40 degrés, avec une envie vraiment de la prendre très très clean et sortir à droite dans l'intention. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ok, voyons voir les données. Ok, super. Donc là, comme vous avez pu voir, on avait parlé de l'angle d'envol. Je voulais quelque chose qui était assez bas, donc un angle d'envol relativement bas à 30 degrés. Le taux de spin, vous avez vu que à 60 mètres, c'est quand même pas mal, 8000 de taux de spin. Et vous avez vu l'axe de rotation, on disait c'était le spin axis, c'est-à-dire que votre balle, en fait, elle tourne et elle tourne du coup de droite à gauche. Et regardez le dynamic loft, j'ai un 52 degrés dans les mains, mais j'ai quand même un dynamic loft qui est relativement bas et avec un spin loft du coup qui est à 44 degrés. Donc, ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que l'objectif au wedging, si vous voulez la wedger correctement avec une bonne profondeur et un bon contrôle de balle, pas faire d'amalgame en fait par rapport à la vidéo précédente, à essayer de générer le plus de spin loft possible. Oui, ça va avoir une influence sur le spin, mais ça n'a pas de sens, si vous êtes d'accord avec moi, d'essayer de créer du spin loft à fond avec cet angle d'attaque très descendant, les mains très en arrière pour essayer de lever les balles parce que vous n'aurez pas de consistance pour wedger. La meilleure consistance et la meilleure façon de wedger, c'est cette façon-là, c'est des wedges en draw. Et bizarrement, on pourrait croire qu'un wedge en draw avec une balle un peu plus basse ne crée pas de spin. Et c'est totalement le contraire, comme vous pouvez le constater au final. Tous les très bons joueurs jouent les wedges dans ce sens-là. Vous pouvez regarder le PGA à tout va. Et l'objectif de ces wedges, c'est vraiment, je sors à droite, ok, et j'essaye d'avoir un contact très clean, limite de la top. Je suis vraiment dans une intention de venir toper ma balle pour la prendre très basse dans la face et pour générer énormément de spin. La position de la balle, je la mets relativement centrée milieu droit, quoi. Dans l'idée, je suis un tout petit peu en arrière, mais mon intention, c'est vraiment, je suis là, je la monte un petit peu à l'intérieur, ma canne, et je la libère vraiment à l'extérieur avec cette envie de recouvrir vers la droite et de refermer un petit peu la face. Et vous avez vu que c'est des très bonnes données qui sont là à 63 mètres. Je vais essayer d'en refaire une qui est pas mal. Mais en gros, balle un tout petit peu à droite. Tac, je suis là. J'ai vraiment envie de la sortir à droite dans les mains. Je suis dans une intention de la sortir en draw. Avec un contact un peu clean comme ça. Voilà, pas mal. 53 mètres. Axe de rotation toujours avec ce spin axis qui tourne là-bas. 7000 de spin à 50 mètres. On commence à causer en termes de spin à 50 mètres, ça commence à être sympa. Et vous avez vu que l'angle d'envol n'a pas besoin d'être très très haut.
dans l'idée, faut vraiment pas extrapoler ce que j'ai dit sur la précédente vidéo. Le système le plus efficace, comme je l'ai dit, wedging en draw. Petit changement de tenue, j'ai juste tourné cette séquence quelques jours après parce que je vais vous montrer, en fait, j'ai envie de vous montrer l'effet du spin sur un wedge, sur un green du coup. On est sur le 2 du Natio, comme vous pouvez voir, on est sur une approche de 40 mètres et ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous montrer l'efficacité du spin, du wedge en draw. Donc j'ai un shot à 40 mètres, j'ai un 58 degrés et l'objectif, comme je l'ai dit, ça va être d'essayer de la tenir basse en draw et vous allez voir comment elle va réagir. Ça va faire un peu comme vous voyez sur le tour, une balle assez tendue qui tombe et qui s'arrête au deuxième rebond. Donc je suis là, je m'aligne un petit peu à droite, un petit peu fermé, je la wedge en draw, je la sors à droite et je balance les mains à droite et je recouvre vraiment et vous allez voir, balle tendue qui s'arrête au deuxième rebond. Un petit peu cleanette. Et là regardez, elle tombe, et elle s'arrête instantanément. J'ai failli la mettre dans le trou. Donc, d'où l'importance de la wedge en draw, parce que vous voyez que c'est pas parce qu'on fait une balle basse qu'elle peut pas avoir du spin. Okay, c'est vraiment ce petit wedge en draw qui va vous créer du spin. Et comme vous pouvez le voir, du coup, à la réaction sur le golf national, je suis là, petit wedge en draw, prise clean, elle reste assez basse. Et là encore, tac, elle s'arrête au deuxième rebond. Elle tombe une fois. Et elle rebondit une deuxième fois, elle s'arrête instantanément. Donc c'est comme ça en fait que les pros la wedge, petit draw, un peu clean. Celle-là elle va être très basse, très bien prise clean. Et là regardez, bam, elle s'arrête instantanément. Vous pourrez en faire des centaines comme ça. Et vous allez voir qu'à chaque fois, si je suis capable de la prendre un peu clean, elle a un poil gratté celle-là, mais toujours avec ce wedge en draw, ce qui fait qu'elle s'arrête. Mais vous voyez qu'à chaque fois, j'ai cette petite balle un peu tendue, alors que j'ai un 58 dans les mains. Mais elle s'arrête au deuxième rebond à chaque fois. Parce que je la wedge en draw. Voilà, celle-là elle est très bien touchée, basse en spin, bam, et elle s'arrête encore. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était juste pour vous expliquer ce que je vous ai pas expliqué dans la première vidéo, la façon dont on wedge, parce que je vous ai juste parlé des positions, ce qu'on pouvait faire, les mains pas trop en avant, etc. Mais là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la vraie façon de wedger, enfin en tout cas de construire un wedging efficace. Un wedging en draw avec une intention vraiment de recouvrir, avec l'intention de chercher un contact très clean, limite de la top, et on va sortir du coup des balles à 53 mètres avec 7000 de spin, et ça je peux vous garantir que ça s'arrête sur le green très rapidement. La hauteur de balle n'est pas très haute, un angle de décollage qui est relativement à 30 degrés, donc c'est assez bas. Il faut surtout pas chercher quelque chose qui décolle à 45 degrés comme ça. Et vous avez vu que l'axe de rotation, quelque chose qui tourne légèrement en draw, de cette façon-là, avec un spin axis négative. Un dynamic loft finalement pas si ouvert comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour avoir un système de wedging qui sera plutôt en relation avec la gestion d'une bonne profondeur. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment on devait développer son système de wedging pour garder une consistance de profondeur et de spin. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, ciao!